Impatient. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oye baka montant cotisation ni patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Grande est ma joie de vous présenter cette grande et première édition du journal de la semaine sur la télévision catholique Elika. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue. À l'église, le pape François a reçu le chef de l'État argentin, le président Milei Xavier, en audience ce lundi 12 février au palais apostolique après la cérémonie de la canonisation de la première femme sainte argentine. Guigui Zawadi signe ce reportage. Le nouveau chef d'État argentin Javier Milei a été reçu par le pape François ce lundi 12 février 2024 au palais apostolique du Vatican. Élu en novembre dernier, après une campagne très agressive et souvent provocatrice
à l'égard du pape François a semblé se rapprocher du souverain pontife depuis leur échange téléphonique du 22 novembre dernier, lors duquel le pape François avait demandé au président élu de faire preuve de sagesse. Il est venu à Rome sur invitation de la canonisation de Maman Antula, la première sainte de l'Argentine, qui a été célébrée le 11 février à la basilique Saint-Pierre. Le président argentin est arrivé au Vatican. Il est le deuxième chef d'État reçu par le pape François après la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Le nouveau président de la nation argentine a été accueilli à son arrivée par le préfet de la maison pontificale, Monseigneur Leonardo Sapienza, et par les gentils hommes de sa sainteté, conformément au protocole habituel des visites des chefs d'État. L'entretien avec le pape François a duré d'1 heure et la délégation se retirant de 10h10 avant le passage de Javier Milei dans le bureau de la secrétairerie d'État. Il est très rare qu'un entretien du pape avec un chef d'État atteigne une durée aussi longue. Des thèmes de l'échange entre le pape François et Javier Milei n'ont pas été dévoilés, mais il est probable que les difficultés économiques et la montée de la pauvreté en Argentine aient été abordées, ainsi que le projet d'une visite du pape François dans son pays natal. En janvier dernier, le président Milei avait rendu publique une invitation officielle adressée au pontife. Le président Milei a ensuite pris le temps de saluer ses compatriotes présents dans la basilique Saint-Pierre. C'est bain de foule peu habituel pour un chef d'État en visite au Vatican a semblé quelque peu prendre des cours des prélats chargés de l'accompagner, parmi lesquels Monseigneur Guillermo, prélat argentin de la secrétairerie d'État qui fut le secrétaire personnel du pape François au début de son pontificat. Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, poursuit sa tournée apostolique à l'est de son diocèse. Le week-end dernier, il a procédé à la bénédiction du sacrement des baptêmes et de confirmation et a aussi accordé les audiences aux autorités de la zone de santé des Mikopé. Une fois de plus, Kiki Zawadi. Près de 200 chrétiens et de milliers de fidèles des autorités du secteur Lubudi et Kassai, dont le Bassongo, territoire d'Ilebo, sont venus participer à la célébration eucharistique dite par Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, du sacrement du baptême et des confirmations. Ceux qui m'appellent ezali, ceux qui malades ezali, et sengirinde biso na kombo na ye, to kende pene pene, to simba. Tout simbisa pour yakobikisa. À cette même occasion, Monsieur l'abbé curé de la paroisse de Mikopé, abbé Jean-Marcel Mikwa, est revenu sur les préoccupations de la paroisse, dont besoin de l'érection du diocèse de Mapangu à Ilebo, de quelques paroisses, amélioration des infrastructures scolaires et sanitaires. Nous connaissons bien l'efficacité de l'évêque. Ce n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe qui. Je pense que avec son passage, nous avons dit à parler avec lui, à s'entretenir avec le père évêque. Nous avons insisté sur les infrastructures, nous avons insisté sur le nombre de prestataires. Et là, il nous a fait la promesse de passer après que le gouvernement soit déjà mis en place, il va passer pour voir les autorités, en fait de plaider pour la cause de notre HGR de Mikopé, qu'il ne va pas rester seulement HGR par rapport au nom, mais HGR aussi par rapport au service que nous allons rendre comme un HGR. Merci, directeur. Nous disons merci d'avoir répondu à notre préoccupation. Merci. Tout de suite après l'Eucharistie, Monseigneur José Moko, évêque infatigable, a accordé les audiences aux autorités de la zone de santé des Mikopé, gérée par
le diocèse d'Idiofa. Le médecin-chef des zones Lusanga Blaise a présenté un SOS au vice-président de la Cinco et évêque d'Idiofa, dont il gère, de pouvoir plaider auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de sa zone de santé. Mais nous avons des difficultés dans notre zone de santé parce que nous venons même d'élaborer notre PAO, donc la planification pour l'année 2024. Voilà les différents problèmes qui rongent notre zone de santé. Du point de vue des prestations de services, nous avons une grande population d'au moins 46,7% de cette population qui n'a pas accès aux soins de deuxième échelon, c'est-à-dire par rapport à l'hôpital, là où nous avons un paquet complémentaire d'activités, parce que notre hôpital est excentré, mais les centres de santé de référence, on n'en a pas aussi assez. C'est ce qui fait que la population ne puisse pas accéder à ces pourcentages, à ces soins. Face à cette situation, Monseigneur José Moko promet de contacter l'autorité compétente pour que solution soit vite trouvée. Et puis en marge de la commémoration de la semaine des malades célébrée le 11 février de chaque année, l'hôpital Roi-Baudouin dans la municipalité de Massina a organisé une messe pour le malade à laquelle occasion il a invité Monseigneur Edouard Tsimba, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa et responsable de la région apostolique Kin-Est pour la célébration eucharistique. Avant de boucler les informations de l'église, notez que installation ce dimanche à travers une célébration eucharistique du comité diocésain de Kinshasa du groupe Pax à la fraternité des anciens Xavier. Monsieur l'abbé Didier Moyo, aumônier des Xavéries, a exhorté dans son sermon sur l'amour fraternel. Notez que la messe a eu lieu au complexe scolaire Monseigneur Moké dans la commune de Kalamou. Une fois de plus, Josué Dioka et Galon Gangui signent ce reportage. C'est par cette célébration eucharistique présidée par M. l'abbé Didier Moyo, aumônier des Xavéries, qu'a vécu l'installation du comité diocésain de Kinshasa de Pax, les administrateurs et au même moment le port de foulard pour les nouveaux membres de ces groupes. Les célébrants du jour, Anna, dans son homélie, appelait à l'amour, la charité, avant de faire quelques indications relatives à la vie d'un Paxien. Est-ce que te akoloba mituka kuna bosa nini botelema ata ko bana wewa mutu makasi akosa nini akoloba na bango bino pe botelema ba oya koto basa nini baleka si makanitela aloba ko koto pe boleki mingi bopema bango kuna basa nyoso wana pona nini mobulu esalema te boboto ezali pe bongo lelo ezatu ya mama Manzanga lobi ekozala tour ya tata Didier lobi kuna ekozala tour ya ndeko Zakari lobi kuna soki ekomi tour ya moninga yoko yoka motema zuwa te. Comme prévu, le comité a été installé, tout comme le port de foulard de nouveaux membres a été bien effectué. Ainsi installés, ces membres du comité auront 3 ans d'exercice. Zachary Sadikissa, président des Pax, a donné ici le sens littéral de cette activité. Comme na mukumba monene na archidiocèse na Kiso na makita maye bazali kosala tozwa bilenge pie bazali na Zaveri bawaso eza nango te obana kolengela bana wana ya mibale tokolata molati ya sika omoni na ngai nazali mpe motu ya sika maye toyoki awa ezala etikala awa te tolata lokola tokolata tozala bato kobongolisa bato mitema mpo bakota na eyamba na biso katolike. Et c'est autour d'un verre que les Paxiens et autres invités ont fini leur journée sous une bonne musique, exhibant ainsi quelques pas de danse. Visiblement, l'ambiance était bon enfant.
Tout à fait autre chose. Après les manifestations de colère contre quelques ambassades et la MONUSCO à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, appelle la population congolaise au calme et annonce le renforcement de la sécurité pour éviter que l'ennemi ne profite de ces incidents de protestation contre la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelques heures après les incidents ciblés contre les personnels de la MONUSCO à Kinshasa et quelques ambassades en termes de protestations de la population contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde a réuni le week-end dernier autour de lui le ministre des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et des services de sécurité pour s'imprégner de la situation. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Le VPM de l'Intérieur a également précisé que les gouvernements de la République désapprouvent la procédure des manifestants et rappellent les caractères inviolables des sites diplomatiques. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays, a poursuivi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente. On autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons le renvoyer d'où il est venu. La situation sécuritaire à l'est du pays, précisément au nord Kivu, reste préoccupante. De nouveaux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 ont éclaté de nouveau ce lundi 12 février 2024 dans plusieurs collines, notamment dans la cité des Saké à 27 km de Goma. De plus en détail avec Guigui Zawadi. Des nouveaux combats entre le FARDC appuyé par le jeune patriote communément appelé Wazalendo et le rebelle du M23 ont éclaté depuis tôt le matin de ce lundi 12 février 2024 dans plusieurs collines, Siplomba, la cité stratégique de Saké, à plus ou moins 27 km de Goma dans le territoire de Massissi. À en croire le chef du groupement Kamuronza, le Mwami Bahuma Bitibu Primo, des donations d'armes lourdes et légères entendues créent une psychose à Saké et risquent de provoquer de nouveaux déplacements des populations. Il y a des attaques partout dans les coins, sur les lignes montagneuses. C'est sur les collines qui surplombent Saké, donc Kihilu, Malehe, Nenero, Karuba, Kiroche et ailleurs. Nos forces se battent contre les rebelles du M23. Jusqu'à présent, nous attendons des donations d'armes ici même à Saké. Une psychose règne dans la cité. Les gens ont peur, alors certains risquent de reprendre la fuite, témoigne les Mwami Bahuma Bitubu Primo, chef du groupement Kamuronza dans le chef-lieu de Saké.
La récente reprise de combat près de Saké a provoqué d'énormes dégâts au sein même de la population civile. Au moins 12 civils ont été tués, une trentaine d'autres blessés lors des explosions des bombes larguées à Saké. Entre-temps, plusieurs sources alertent sur le renforcement du M23 en hommes et en logistique militaire, surtout à partir des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Afin de lancer de nouvelles attaques du côté de Massissi, les autorités de l'État de siège continuent à rassurer la population que Goma et Saké ne tomberont pas et que tout est mis en œuvre en vue de libérer les localités occupées. Dans les mêmes chapitres encore, cet avant-midi, le centre-ville de Kinshasa n'a pas connu une bonne ambiance suite aux tentatives de manifestation des mouvements citoyens qui dénoncent la complicité de la communauté internationale dans la crise d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les manifestants promettent de poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'à ce que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo. Josué Dioka nous en parle. Comme le week-end dernier, dans l'avant-midi de ce lundi, le centre-ville de Kinshasa a connu une atmosphère mouvementée par les manifestants qui dénoncent la complicité, mieux l'hypocrisie de la communauté internationale dans l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Les magasins et autres commerces n'ont pas ouvert, craignant ainsi les pires. Il faut le dire, ces manifestants prennent d'assaut les ambassades de la Grande-Bretagne, France, les États-Unis d'Amérique et les sièges de l'Union européenne. Bien que les éléments de la police ont tenté ce matin de les empêcher, apparemment, ces manifestants sont très loin de se démobiliser jusqu'à obtenir gain de cause. Christian Temtem, l'un des manifestants. Il faut combien de morts à l'Est pour que nous puissions bénéficier de la solidarité dans le système des Nations Unies. Quand l'Israël est en train d'écraser le Palestine, on a vu Blinken se promener pour supplier à l'Israël de cesser les hostilités au Palestine. Quand Poutine est en train de menacer l'intégrité de l'Ukraine, on a vu la solidarité du monde entier. On donne l'argent et munitions pour que l'Ukraine puisse se défendre face aux Russes. Mais quant à la République démocratique du Congo, nous sentons une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Nous condamnons quelques dérapages qu'il y a eu. Ça va aller jusqu'à ce qu'il y aura la paix à l'Est. En tout cas, on ne va pas se fatiguer. Chaque jour, nous serons devant l'ambassade des États-Unis. Chaque jour, nous serons devant le siège de l'Union européenne. Chaque jour, nous serons devant la MONUSCO. Jusqu'à ce que ça cesse à tirer à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut combien de morts? On se pose des questions. Il faut combien de morts? Ça doit durer combien de temps pour que les États-Unis et l'Union européenne cessent à soutenir militairement le Rwanda? Il faut savoir que les étudiants de différentes institutions d'études supérieures et universitaires de la province du Sud Kivu ont entamé dès ce lundi un mouvement de grève de 2 jours pour dénoncer justement l'agression rwandaise via la rébellion du M23 au Nord Kivu et la situation humanitaire et sécuritaire qui sévit dans plusieurs territoires de cette province du Grand Kivu. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Madame et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Une édition réalisée par Parfait Mayala. Il me reste justement vous souhaiter bon début de semaine à tous et à toutes dans la paix du Seigneur. Au revoir. Allez, pas madame. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyelanga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA?
Bon, à déclarer, on a gradé. Oui. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na binote. Na ba syndicaliste na bino. Po bangouni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.